Ok, Yeshiva Tzemach Tzedek de Natania, on continue notre étude du Tafresh Shenbet de Rabbi Rachab. Ce qu'on a vu précédemment, c'est le sujet de la définition du Gvul, de la limite dans le monde de Hatzilut. Cette définition de limite dans le monde de Hatzilut, elle se heurte finalement à la situation du monde de Hatzilut lui-même, lequel n'est pas un monde limité tel que nous l'entendons à partir du monde de Bria, c'est-à-dire ce qui va entraîner à la finalité le monde de Asiya dans lequel on se trouve, où la matière est concrète, si on peut dire, au moins dans le Chushim, dans nos sens. Mais là, dans le monde de Hatzilut, forcément, on est dans un monde immatériel totalement, duquel le Rabbi Rayatz dira Afsiyut Ametziut, la chaîne Efes. Il n'y a pas d'existence. S'il n'y a pas d'existence, c'est-à-dire que le monde ne permet pas l'existence. Ok. Mais par contre, ici, dans le Tafresh Shenbet, on voit cette notion de définition du réceptacle, lequel nous propose la notion du Memutsa, intermédiaire entre l'infini qui précède du Ma'atzil Elyon, donc du luminaire qui projette la lumière, et la nouveauté de Hatzilut qui, lui, est intermédiaire entre cet infini, sans aucune limite, ni tziyur, ni dessin de définition en tout cas, et le réceptacle, lequel anticipe déjà sur les mondes de Bria et Tzira Asiya. Ce que l'on a découvert, c'est que le réceptacle de Hatzilut n'est un réceptacle dans la notion de Gvul, de limite, que en préparation à ce qu'il va générer comme limite dans le monde de Bria. Mais en réalité, lui-même, en tant que réceptacle du monde de Hatzilut, il n'a pas réellement cette définition d'enfermement qui devrait être celle du réceptacle. Donc il n'est pas vraiment du Gvul tel qu'on l'entend, nous, à partir du monde de Bria tout autant. Voilà. Sans parler du Gvul de Asiya. Donc en fait, on se retrouve avec une situation... Bientôt, on va voir qu'il va utiliser un terme qu'on ne connaît pas trop dans le monde au quotidien, ou alors peut-être au niveau psychologique, on peut le comprendre. Ça s'appelle Metziut Bilti Nimset. Une existence qui n'est pas là, si je veux vraiment traduire. D'un autre terme, une existence inexistante. J'existe, mais je n'existe pas. J'existe, mais en réalité, je ne suis pas là. Tu vois ? Attends, je comprends pas. Si ça existe, ça existe. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est quoi cette situation intermédiaire ? Une existence non existante, tu vois ? Ça nous choque quand on n'est pas habitué à cet état d'esprit. Mais c'est exactement ce qui se passe ici dans le monde de Hatzilut. Si bien que, là, il va nous dire que les Kélim portent en eux vraiment la notion d'existence. Puisque c'est le but des Kélim. Et que le Tzimtzum, il va être justement pour l'apparition des Kélim. Tu vois, si je reprends le texte, ça donne Aval, mais comme Gam, Kemoshi en Hatzilut, en Beprinad, Metziut, Midot ou Kochot. Après, justement, nous avons dévoilé, révélé l'immatériel des Kélim, des réceptacles. Il nous dit, oui, mais dans le monde de Hatzilut, quand même, ils sont Midot et Kochot. Il faut sous-entendre dans la configuration de Hatzilut. Tu vois, c'est comme quand on dit nous-mêmes, le juif a un libre arbitre, ok, et après on dit le non-juif n'a pas de libre arbitre. Tu dis, ok, d'accord. Mais après tu te poses la question, tu te dis, dans ce cas-là, pourquoi on leur propose les 7 mitzvot de nez noir, où ils font ou ils font pas. S'ils n'ont pas de libre arbitre, ils font ou ils font pas d'eux-mêmes. Donc leur proposer ne sert à rien, tu vas pas... Alors tu te dis, non, alors, forcément que dans leur considération de vie, dans leur... vision de la vie, ils ont le libre arbitre qui est selon leur niveau à eux. Ah d'accord. Donc ils ont un libre arbitre, mais comparé au libre arbitre du juif, alors ils n'ont pas de libre arbitre. Mais les sages précisent, ils se disent, mais attends, mais toi aussi en tant que juif, qui te dit que tu as vraiment un libre arbitre ? Ah bon ? Oui, parce que seulement dans Torah et Mitzvot, les sages ont dit que tu as un libre arbitre. Ah. Donc tout ce qui n'est pas Torah et Mitzvot, je suis exactement comme un non-juif où j'ai pas de libre arbitre. Je passe 3 heures à choisir une voiture. Finalement, je dis, ouais, j'ai fait une bonne affaire, j'ai pris, en plus elle est belle, elle est bleue. Mais en fait, tu aurais gagné du temps, sachant que de toute façon, tu devais prendre celle-là et pas une autre. Tu vois ? Donc, c'est ce manque de libre arbitre, il est accompagné d'un autre élément. Rabbi nous dit que même dans la notion de Torah et Mitzvot, on a l'argasha, la sensation de libre arbitre, qui fait que pour nous, ça c'est le libre arbitre. Donc, parallèlement, le non-juif a
un libre arbitre dans une sensation de libre arbitre. Mais les sages ont dit très très bien que l'homme ne peut pas lever le petit doigt si ça n'a pas été décidé en haut. Donc on va dire c'est complexe. C'est juste un niveau on va dire de perspective. En hébreu, on dira berer zelazé. C'est-à-dire que la définition elle est exacte dans cette dimension-là. Dans une autre dimension, elle n'est pas exacte. Dans la dimension du juif de Torah et Mitzvot, il est censé avoir un véritable libre arbitre. Et le Rambam vient l'appuyer en disant que c'est un des fondements de notre foi. Autrement, je fais rien, je dis Dieu a fait que je fais pas Torah et Mitzvot. Tu peux pas faire ça, il attend de toi que tu fasses. Oui, mais si je fais pas, compte tenu que j'ai pas le libre arbitre, c'est que lui il fait que je fais pas. Oui, mais toi tu fais, tu vois, c'est complexe. Alors on dit bon, alors je vais faire. On dit, mais si tu fais, c'est qu'il a décidé que tu fasses. Ah, je crois que j'avais pas de libre arbitre, j'avais des libre arbitre. Donc on sait plus où on en est par rapport à tout ça. Donc dans la configuration de mes sens, de ma perception, j'ai un libre arbitre forcément. Dans un niveau supérieur de contemplation sur ma personne et ma vie et mes points de perspective, j'ai pas vraiment libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi-même qui ne m'appartient pas, c'est ça le secret. C'est-à-dire qu'il y a une part de mon âme qui n'est pas en moi, laquelle décide également, tu vois, sur mes agissements. Et celle-là, on le sait. Voilà, celle-là on le sait, et il n'empêche qu'elle agit sur moi au-delà de ma conscience d'exister. Voilà. Et elle influe sur moi par l'inconscient des tas de choses qui bouleversent ma vie intérieure. Voilà, bon, alors, donc on ne doit pas non plus s'étonner outre mesure sur le fait que le Rabbi Racham nous dise que, en réalité, le Gvoul qui est dans Hatzilut, la limite de Hatzilut, elle est dans le réceptacle, elle n'est que pour la préparation de la limite à venir dans le monde de Bria. Ok. Oui. Et maintenant, il revient en arrière, ou il va en avant, tout dépend comment on voit la chose. Il nous dit, mais dans le monde de Hatzilut lui-même, quand même, le réceptacle, il est du niveau de Metziut, Midot, Kochot. Il a une Metziut, une existence, de Midot, de mesure, et de Kochot, de force, roulé. Aval, Aorot, Enam, Eprilan, Metziut, Midot. Il nous dit, mais par contre, les lumières, non. Si on parle de Metziut dans le monde de Hatzilut, c'est uniquement le réceptacle, mais pas les lumières. Donc, par rapport à nous, on peut comprendre. Ton corps est limité, mais pas ton âme. Elle est limitée. Qu'est-ce qui peut limiter maintenant ton âme? C'est ton corps. Le corps. Alors, on peut dire là, ce qui va limiter la lumière, c'est peut-être le réceptacle. Mais est-ce que vraiment il limite la lumière ou non? Voilà, il nous dit, non, la lumière, elle n'est pas limitée. Elle n'a pas de Metziut, elle n'a pas d'existence, Midot. Parce qu'elle n'est qu'une lumière. Une lumière, une Ehara, c'est même pas une lumière, c'est comme on dit une lueur. Une lueur, c'est rien en réalité. Elle n'est qu'une lueur du Or En Sof Hamatzil, de la lumière infinie, de la source d'émanation. J'ai mis un peu trop devant. Donc elle est une lueur de cette lumière infinie de la source d'émanation. Chez Eno Begeder Midot Klal, qui lui n'est pas du tout dans une notion de Midot. Il n'est pas du tout dans une notion ni de sentiment, ni de mesure. Klal, Kemochen Ayara Gamken, Eno Begeder Midot. Donc cette Ayara, cette lueur elle-même, elle n'est pas non plus dans une notion de Midot, de mesure. Roulé. Oh, qui a droit des Shoresh Haoroten, Me'akav. Et comme l'on sait que la source, la racine des lumières, ça vient du cave. Alors, le cave, on se rappelle, le cave de la lumière infinie, la ligne de lumière infinie, ok. Et lui, pourquoi la lumière elle est comme ça, elle est immatérielle, dans le sens où elle n'a pas de limite, etc., pas de metziut, elle n'a pas d'existence. Tout simplement, le Rabbi définira dans un mama, elle ne se ressent pas exister. Son existence n'est que la présence de la source de cette lumière. Tu vois ? Parce que le réceptacle, c'est justement le passage vers une autre notion d'existence, on va dire. Voilà. Ok, alors, et il nous dit, puisque la lumière, elle vient du cave, et le cave, lui, Mshachat Akav, la continuité, la continuation, le drainage, la projection du cave, c'est par le biais du Tzimtzum, des klalut itaavut atzilut en atzilut haorot ve'atzilut hakelim akol hu al yedei hatzimtzum
Shaya Be'or Ein Sof Baruch Hu. C'est-à-dire que toute la définition de tout ce qui va se dévoiler dans le Halal Ein Sof, dans le Halal Apanoui, pardon, qui est au départ Ein Sof, mais qui devient... Donc cet endroit vide de dévoilement divin, où le dévoilement divin est voilé, la lumière, elle, forcément, elle va participer dans la construction, on va dire, générique qui s'est faite de degré en degré, à partir du Tzimtzum. Il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas non plus de Halal Apanoui. D'accord. D'endroit propice au dévoilement des mondes. Et le monde, en hébreu, c'est Elem. Ouais, Voilà, Olam, Elem, donc s'il n'y a pas de Elem, il n'y a pas de monde. Ok, donc ça veut dire que le Kav Ein Sof lui-même, il participe à toute cette immense machinerie divine. She'arei hatzimtzum haya be'or kanoda, delifnei hatzimtzum haya gilui b'prinat Ein Sof mamash. Parce que le tzimtzum, il s'est fait dans la lumière. La lumière, non pas dans le luminaire, c'est très important. D'accord ? Et dans cette lumière où s'est fait le tzimtzum, alors, il y a eu une action du tzimtzum de manière à permettre justement qu'il y ait autrement que ceux qui, entre guillemets, existent de manière naturelle. C'est-à-dire, l'autrement, il faut le créer. C'est l'action du tzimtzum. C'est quoi l'autrement ? Autrement, c'est un voile qui va permettre une autre configuration qui n'existait pas précédemment. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Ouais. Est-ce qu'il y a une adaptation finalement du Kav Ein Sof pour lui permettre de s'adapter Au résultat. voilà, à sa pénétration dans le Halal Apanoui? Alors il va Exact. répondre normalement. כמו שכתוב ביצחיים בתחילתו דטרם שנעצרו הנאצלים וכולי, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. Avant que, tu vois le terme, c'est pour ça, quelquefois j'utilise Bria, mais c'est faux, c'est créé, c'est faux. Donc, Terem shenetzlu hanetzalim. Avant que n'émanent les émanations. Je fais de la traduction, ça vaut ce que ça vaut. Aya or elion pashut. Il y avait une lumière supérieure, simple. Qu'est-ce que c'est pashut? Qui n'a pas de structure. D'accord? Mais malé kol hametziut. Elle remplissait toute l'existence. Le terme metziut, en vérité, il n'est pas exact, mais c'est quand même le terme du Hari pour définir que cette situation était remplie de lumière infinie. Ok? Velo aya lo prinat rosh velo prinat sof. Il n'y avait pas de niveau de tête et de niveau de fin. Donc rosh, on sous-entend comme pour Rosh Hashanah, le commencement. Il n'y avait pas le commencement, il n'y avait pas la fin. Et là, kol aya or echad pashut, ce n'était qu'une lumière simple, donc sans définition, sans structure. Shavé be'ashva achat, qui était équivalente d'un seul corps en fait. Il n'y avait pas réellement de changement dans cette situation-là. La lumière remplissait tout de manière équivalente. D'accord ? Ve'o anikra or en sof. Et comment on l'appelle cette lumière-là, qui précède le tzimtzum? Ça s'appelle le or en sof. La lumière infinie. Ce terme-là, il était déjà là, parce qu'il y a quand même un dévoilement de lumière. Donc, il y a le En Sof qui précède le Or En Sof, c'est l'infini lui-même. Donc, on peut l'appeler, ou le rapprocher de la définition de Atzmiut, de qu'elle se rapproche de Atzmut. Sous-entendu, on tend vers l'essence. Mais dès qu'on a dit Or En Sof, la lumière infinie, on tend vers le dévoilement. Voilà. Puisqu'il n'y a dehors que pour le dévoilement. Ok. Mais voilà, ce que je voulais souligner également, c'est qu'ensuite il va quand même s'appeler Or En Sof. Malgré qu'il y a encore les kelim, il y a déjà les réceptacles, il y a les mondes, il y a les limitations, il y a la lumière infinie, il reste toujours la lumière infinie. D'accord. Jusqu'à la Shrina qui va descendre dans le Beth Amikdash, c'est quand même du Or En Sof en réalité. Ve'inyan hatzimtzum hu sheneitalem prinat Ein Sof. Et le tzimtzum, c'est le fait que il y a eu un voile du niveau de l'infini, venim shara or, beprinat mida vemishkan. Et la lumière tout à coup s'est répandue dans une notion de mida vemishkan, c'est-à-dire, bon évidemment c'est pas à entendre au sens propre, hein. Mida, mesure, mishkal, un poids. Poids et mesure, c'est un terme.
Sous-entendu qu'il y a une teneur de la lumière qui n'existait pas précédemment. Et il nous dit pourquoi les filles errèrent à Olamot par rapport au degré des mondes. Tu vois? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Par rapport au degré des mondes, non seulement qu'ils vont visiter, mais auxquels ils vont donner naissance. Ces lumières projetées de l'infini, ou cette lumière projetée de l'infini, doit donner naissance à des mondes. Donc elle ne peut pas être en pleine puissance par rapport au monde auquel elle va donner naissance. Alors c'est quoi? C'est la lumière qui pénètre? Oui. C'est cette lumière qui fait la création du monde? Ou c'est les réceptacles qui sont partie prenante dans la création? Alors c'est une bonne question. En réalité, la lumière du Kav Ein Sof, voilà, elle subit ce qui s'appelle un Tzimtzum Bemiyut. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on connaît essentiellement le Tzimtzum Besiluk. Oui. Oui. Pardon. Le Tzimtzum Besiluk, donc j'utilise le terme du Hari là, c'est-à-dire un Tzimtzum, nous on le traduit voile, on l'explique voile, mais la traduction, elle n'est pas telle qu'elle. Quand il dit Besiluk, ça veut dire que la lumière s'est retirée. De là, les kabbalistes qui sont tombés dans le panneau, ok. Maintenant, ce Tzimtzum-là, c'est le Tzimtzum Arishon, on l'appelle, mais il y a un autre Tzimtzum. L'autre Tzimtzum, il est un Tzimtzum Bemiyut, qui est beaucoup plus proche de la traduction du mot Tzimtzum. Parce que les Tzamtzem, ça veut dire diminuer. Ça ne veut pas dire retirer. C'est pour ça que le Hari est obligé de rajouter Besiluk. Il s'est diminué par le retrait. Voilà. Mais le terme lui-même, même en hébreu moderne, les tzamtzem, c'est diminué. Si quelqu'un met tzamtzem la lumière, met tzamtzem l'eau, met tzamtzem l'argent, diminue. Okay. Donc en fait, alors on va dire, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un tzimtzum be'miyut? Voilà, il va en parler ici, regarde. Alors, c'est-à-dire comment le Kav Ein Sof va pouvoir se transformer pour réussir à vitaliser des mondes qui sont maintenant face à une nouvelle identité, l'identité du voile de la lumière divine. Et l'apparition du Gvul, de la limite, par le biais du Reshimo et ensuite des Kelim. Comment lui va pouvoir les vitaliser alors qu'il est un morceau d'infini avec la puissance de l'infini? Alors il faut qu'il y ait un état de préparation en lui-même. Il nous dit, regardez, il nous dit, donc pourquoi il y a eu une nécessité du Tzimtzum? Il nous dit afin de faire le niveau des Kelim qui a l'idée de Tzimtzum, parce que par le biais de Tzimtzum de la lumière au Miuto, et maintenant tu vois il nous dit au Miuto, c'est ça le secret, c'est que la lumière du Kav elle est mitmaetet, elle se réduit. Yesh efsharut el akli leitavot velitgalot. Grâce à ça, il y a la possibilité pour le réceptacle d'exister, de parvenir à l'existence, de passer au stade de l'existence, velitgalot, et de se dévoiler en tant que tel. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que précédemment, l'infini ne permettait pas l'apparition du Gvul, de la limite. Et tout à coup, la limite du réceptacle va s'imposer. Comme un être à part entière, si on peut dire. Elle va s'imposer sur la lumière. Voilà, elle va s'imposer sur la lumière en limitant la lumière dans l'aspect de Sphira. En limitant la lumière qui est illimitée. Voilà, et ça c'est un grand credo jusqu'au corps qui va être capable de limiter la Neshama. C'est un contresens. Voilà, c'est un paradoxe que Dieu a construit de toutes pièces, si on peut dire. Ok, Deine, Akelim Beprinat Metziut Davar, et les réceptacles sont donc, maintenant on se rappelle, il va nous dire comme d'habitude une chose et son contraire, mais pour l'instant il revient à cette idée-là, que les réceptacles sont en fait du niveau de Metziut Davar. Ils sont une existence propre. Et lorsque brillait la lumière infinie, il ne pouvait pas y avoir l'existence des réceptacles. Et même après le Tzimtzum, dans le niveau de Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, qui pourtant est à l'image du Yehudi qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, Oui.
Donc lui, les premières concrétisations de cette pensée, le début de tous les mondes, il inclut tous les mondes au-dedans de lui, dans le derrière avec l'Apshut, qui est une notion importante à comprendre également, c'est-à-dire que les sphirotes se recouvrent les unes au-dessus des autres. Il y a la ligne de lumière infinie, et le premier vêtement de la ligne de lumière infinie, c'est Adam Kadmon. Pourquoi je le souligne dans le derrière avec l'Apshut? Autrement, on ne peut pas vraiment comprendre le sujet. C'est qu'à partir de là, il subit l'influence directe d'être, comme on dirait, le Keli Rishon, tu vois. Un Keli Rishon, lui, il est proche du feu. Et là, il est proche de la lumière incandescente du Kav Ensof, si on peut dire, ce sont des images. Mais... Du coup, qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'il voudrait faire apparaître les Kelim, pour immédiatement concrétiser la pensée du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, mais ce juif en tant que corps et non pas en tant qu'âme, parce que l'âme ce n'est qu'une projection de la lumière. Mais Dieu a eu l'idée du juif dans son corps. Alors, donc lui, il veut déjà transposer cette image du juif par l'apparition des Kélim, mais les Kélim n'apparaissent pas. Pourquoi? De trop de proximité avec le Kav Ensof et l'extrémité du Chalal Apanu également, le grand cercle qui entoure et qui est proche de l'essence encore, ou du palais supérieur dans l'image du Zohar. Donc les Kélim voudraient apparaître chez lui. Parce qu'il est là pour ça. Mais la lumière offre l'impossibilité de l'apparition des Kélim. À ce niveau-là. À ce niveau-là. Voilà. Ce qu'on avait vu de paradoxal, c'est que dans Atik Yomin, les Khatrela, il n'y a pas de Kélim. Tu te rappelles? Voilà. Ven Elokim, il m'a dit, là-bas, il n'y a pas de Kélim. Pas de réceptacle. Mais quand même, et c'est contradictoire parce que là on est bien avant. Absolument. Atik qui ne sera que dans le tabour d'Adam Kadmon, donc à l'image de la moitié de son corps. Ok. Donc là, il ne peut pas y avoir de Kélim. Mipnei she'or meir sham begilui, parce que la lumière est trop puissamment dévoilée. Daenu, prinat atzmut hakav, c'est-à-dire l'essence du kav, de la lumière infinie. Ces lignes de lumière infinie. She'meir sham begilui mamash. Là-bas, il brille réellement. Et il ne peut pas y avoir de Kélim. Donc, toute l'idée de nous dire qu'en vérité, il devrait y avoir des Kélim, mais il ne peut pas y avoir. D'accord? Cette idée-là, elle est importante en soi, parce qu'on comprend que pour l'apparition des Kélim, il va falloir voiler la lumière de niveau en niveau. C'est-à-dire que le Tzimtzum Arishon, il n'a pas suffi. Le deuxième Tzimtzum non plus, il ne suffit pas. C'est ça. Lequel, deuxième, c'est le miout, la réduction de la lumière depuis sa source avant de descendre. Elle descend, Bekavamida, une ligne de lumière et elle ne se répand pas de partout. Malgré ce, il n'y a pas encore l'apparition des réceptacles. Ah, il va falloir les voir. Voilà. Parce qu'il y a encore trop de lumière. Parce que c'est comme si Dieu il s'est retiré autant qu'il peut, mais s'il se retire totalement, dans l'idée même qu'il puisse se retirer, plus rien ne va exister. Voilà. Or, si plus rien n'existe, il n'y aura ni Kélim, ni Or, ni plus rien. Alors, donc dans quelle mesure il peut se retirer tout en restant là, un peu lâché de l'éclat de sa lumière, tout en donnant la possibilité au réceptacle d'exister, tu vois? וגם במדרגה שאחר הצמצום הרי בבחינת אק לא יש עדיין מציאות הכלים מפני שהאור מאיר שם בגילוי, דהיינו, מבחינת עצמות, וגם בעקודים, et maintenant il passe un pas en avant. Il nous dit, mais même dans Akudim, n'allez pas croire que c'est juste uniquement dans, je vais t'expliquer, Akudim, ce n'est pas uniquement dans Adam Kadmon. Ensuite, il y a, on va dire, les grandes lignes. Nous, on a Adam Kadmon, avec tout ce qui va sortir de Adam Kadmon, de Pédéak, de la bouche d'Adam Kadmon va sortir le souffle qu'elle va construire, justement le monde de Akudim. Akudim, on va dire pourquoi cette image-là du souffle, on dit Akudim, il est comme une grande flûte. Mais une flûte, c'est un seul morceau auquel on a fait des trous. C'est une image, certes. Mais il n'empêche que dans Akudim, regarde, il nous dit Ou beprinat keli echad. À l'image de cette flûte, c'est qu'un seul keli. Un seul keli qui est un keter. Donc, si un seul keli, c'est qu'il y a une achdout. Oui. On va dire. Et au niveau de la lumière, au niveau de la lumière, il y a keter, chokma, bina, da'at, etc. Enfin, j'ai côté le da'at, mais disons keter, chokma
etc., jusqu'à arriver à Malchut. Il y a 10 sphirotes, mais dans un seul Keli. Ouais. On va dire en quoi ils sont des sphirotes. Certes, ce n'est pas les sphirotes tels qu'on entend dans le monde de Hatzilut, ni même dans le monde de Tohu. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que Voilà. c'est les sphirotes qu'il y a dans En le fait, monde de Tohu, voilà, ça c'est un monde. C'est-à-dire le monde, c'est comme c'est comme un passage de la lumière vers la Metsiout, l'existence des sphirotes, lesquels sont le prototype pour donner l'émergence Mais des 10 forces de l'âme dans le corps. Tu vois? dans ce qu'on a appris en règle générale, ce qui fait passer d'un à l'autre, c'est la malchoute. C'est la Oui, malchoute c'est vrai. qui a cet À chaque fois, avantage-là. effectivement. Quand Mais on là, dit- on n'y voilà. est pas encore. Alors même le Adam, la notion de Olam HaKodim, il est tout entier Keter, mais il possède sa malchoute, laquelle va D'accord. donner la notion de la naissance du monde du Nekudim. Nekudim, c'est Nekudot, ce sont des points séparés. C'est le monde du Tohu. Tu vois? Kmosh Katuv. Bon voilà, jusque-là. Mais Gilui Mamash Yefshar Liyot, Prinal Metziut HaKelim. Donc si le monde de Hakudim, il est juste un seul Keli, Oui. c'est parce que pour l'instant, vu l'intensité de la lumière, il n'est pas possible de séparer les lumières et non, pas dans cette manière-là, mais de séparer les réceptacles pour en donner des réceptacles individuels, parce que l'intensité de la lumière est trop grande. Donc, c'est dans ce monde-là de Hakudim qui est un monde de Hardot, d'union. Ça n'a aucun rapport avec le monde de Tohu, ça. Ça n'a aucun rapport avec le monde de D'accord. Tohu, si ce n'est que c'est antécédent au monde de Tohu. C'est antécédent, d'accord. Ok. Voilà. Voilà. Et dans la suite, dans le monde de Tohu, les sphirotes sont lâchés, si on peut dire découpés, Ouais. en sphirotes et s'installent, avec deux lignes. Il n'y a pas encore Yamin Small Vamsa, il n'y a pas la ligne du milieu. Mais il y a les deux lignes, nous dit l'Admorazaken, à droite et à gauche. Dans ces deux lignes, les sphirotes sont vraiment séparées les unes des autres. Et se dévoile la source même de la lumière dans cette sphira du monde de Tohu. Et la source de la lumière est gérée par l'intellect, mais au niveau des sentiments, les sentiments n'arrivent pas du tout à gérer cette lumière. D'accord. C'est comme chez nous, C'est ce qu'il y a. l'image du Rabbi Morash, quelqu'un qui est trop pris il est trop dans les émotions, il n'arrive pas à communiquer. Donc il rentre dans une dépression terrible. C'est ça qui est Voilà. localisé, la Voilà. brisure Et de récepteur. ça, c'est une image pour donner l'idée de la Shfirat HaKelim, de la destruction des récepteurs. D'accord. Ok. Ouais. Il y a trop d'intensité. La lumière est trop forte. Ok. Trop de dévoilement. Voilà, trop de dévoilement encore. Donc on comprend que d'un certain point de vue, c'est une sorte de challenge, si on peut dire. C'est pas facile comme ça, comme on pourrait le penser. Entre guillemets, il n'y a rien de facile ou difficile pour Dieu. Mais il a voulu que ça soit Be'adraga, de degrés en fait successifs, où finalement la lumière elle-même va pouvoir devenir équivalente avec la force du réceptacle. Alors je suis pas Dieu, je discute pas ce que fait Dieu, mais pourquoi ne pas avoir fait directement Bonne question, mais être passé par Shirat HaKelim au lieu de passer directement, parce qu'il le savait ça. C'est lui alors qui oui, fait le monde, effectivement. Alors, puisque c'est lui qui fait. alors, hier on a parlé de ça. Évidemment, Dieu a voulu qu'il y ait Shfirat HaKelim, Ah. comme aussi une manière de se construire. C'est-à-dire que quand on voit dans la Gemara Mais Maseret Shabbat Dieu se construit, c'est l'histoire, non mais c'est nous finalement. Il faut bien comprendre que toute cette projection de lumière et de réceptacle, ce sont les âmes juives qui ne sont pas encore sous la définition de âme. Elles vont naître comme des âmes à partir du monde de Hatzilut. C'est-à-dire, dans Hatzilut, elles vont être en gestation. Dans le monde de Bria, elles vont naître comme des âmes. Dans le monde de Assia, elles vont naître dans les corps, comme un individu, un homme. Mais là, on n'est pas encore des âmes. Alors, on est quoi? On est des sphirotes. Nous sommes des lumières et le réceptacle est en chemin. Mais la lumière de notre âme est d'une telle intensité, on s'est projeté depuis le désir de Dieu qu'il y ait une volonté de lui faire une maison ici-bas, tu vois. Parce que quand il y a eu l'intention divine d'avoir un monde ici-bas pour une maison, il dira Batartonim,
Donc nous, on a accepté, on a vu ce qui allait devenir, mais on s'est projeté en réalité. La projection, elle fait qu'on se déverse dans les mondes et on participe à toute la... par le biais du Kav Ein Sof. Tu vois? Ces lignes de lumière, elles nous projettent en fait. Et au départ, on n'est pas des âmes, comme on l'entend, mais plutôt des lumières divines. Donc maintenant, il faut leur donner un réceptacle à ces lumières-là. Ouais. D'abord, il y a le monde de Hakodim, où le réceptacle est unifié, unique. Précédemment, il y avait Adam Kadmon. Il est impossible qu'il y ait des réceptacles, les lumières étaient trop fortes. Ouais. Hakodim, on a réussi à trouver un équilibre par une sorte d'argument de leur dire un seul réceptacle pour tout le monde. Donc ils sont encore entourés d'une structure qui va les limiter, qui les maintient. Dans les Sarasvirot Agnuzot, il n'y avait pas de réceptacle, mais il y avait la lumière, la présence de l'essence qui focalisait en fait les Sphirot et qui leur empêchait d'accéder à cette individualité qui est explosive. Ouais. Tous nos problèmes viennent de l'individualité. Si on était complètement soumis à la notion on va dire de pluralité, on est tous pareils, etc., on est tous Adam Arishon, on voit bien le Rabbi Retz, on lui a demandé, est-ce que d'entre le marxisme, le communisme, je ne sais plus ce qu'on a dit d'autre, est-ce qu'on peut trouver ces points-là dans la Torah, dans la Chassidut? Il a dit oui, tout est dans la Chassidut, tout est dans la Torah. Mais ça se trouve sous forme d'idée. Mais quand ils ont voulu le concrétiser, le communisme, c'est de dire qu'on est tous pareils, tous égaux, etc. Bon, c'est bien beau, mais c'est faux. On n'est pas tous égaux. Tu vois? Donc dans l'Olam HaKoudim, il y a une sorte de force générale, un cri général, un réceptacle général, qui nous oblige à rester ensemble et en étant égaux. C'est-à-dire de ne pas exagérer le dévoilement de ma propre nature. Ouais. Donc on est soumis à la loi générale. Nous, c'est pareil. Tu vois? Faut oublier. Et dans la Géoula, on reviendra à cette notion de Olam HaKoudim. Voilà. Alors il nous dit Vegam, Ba'akodim ou Beprinat Keli Echad, Gmoshkato, Vekol Sheken, pardon, Beprinat Gilui Aor, Ensof, Shifnat Simsum, Lo Yavshar Klal Liot Itavut HaKelim. Et nous dit Adam Kadmon, les Kelim n'apparaissent pas. Akoudim, il y a une tentative de Kelim, mais c'est juste un seul Kelim. Okay. Ah. Mais alors, tu as bien compris avec tout ce qu'on vient de dire, qu'avant le Chalal Apanou et avant le Tzimtzum, il était impossible qu'il y ait une apparition de Kelim. Si dans Adam Kadmon, il n'est pas possible, vu sa proximité avec le Kav Ein Sof, précédemment, tu peux sous-entendre qu'il n'est pas possible. C'est pour ça que les Sphirot d'avant le Tzimtzum, on les appelle Sphirot Agnuzot. Ils sont encore enfouis dans la lumière qui précède, qui fait qu'elles sont noyées dans cette lumière-là. Elles ne sont qu'une projection des Sphirot telles qu'elles apparaîtront dans le monde de Hatzilut. Donc un reflet de ces futurs Sphirot qui ne sont pas encore là. D'accord. Ki'im al-yedei hatzimtzum davka shehu prinat ha'eder ha'or v'hagilui yechol liot itavut hakelim. Alors on comprend que c'est uniquement par le biais du tzimtzum qui est justement le heder ha'or, le fait qu'il n'y ait plus de lumière, v'hagilui, il n'y a plus de dévoilement, tout à coup, il va pouvoir y avoir la notion de naissance des kelim. Ok. V'atralat itavut. Il nous donne un élément maintenant. Il nous dit, sache que le commencement de la naissance des Kelim, ça vient du corps du Tzimtzum lui-même. On va dire, attends, explique-moi mieux, parce que là j'ai un peu du mal à saisir quand même. Alors il nous dit, évidemment c'est très profond, mais on va essayer de comprendre. Dans l'Etzraïm Sham, un Avbet, donc le début de l'Etzraïm, Deïnyan Atzimtzum ou les Galot Shoresh Adin. Ah, il donne un autre élément. Quel est le but du Tzimtzum? Dans l'idée du retrait ou dans l'idée du voilement, c'est la même chose. Permettre l'apparition du Shoresh Adin, de la source de la rigueur. Ou tu peux dire de la Gvura, c'est la même idée. Tu
tu vois, de la rigueur pour qu'apparaisse le shoresh du din. Au Be'agaha Sham, et là-bas une note dans les Tzraïm, elle dit quoi? Des shoresh adin ou prinat amakom shehu dogmat hakelim. Alors, comme on n'arrive pas à comprendre, il nous cite la Haga, là-bas, une note, qui nous dit qu'est-ce que le Shoresh Adin, parce qu'on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que cette source de rigueur, là? Il nous dit, c'est le niveau du Makom, l'endroit. Chez Udugmat Hakelim, l'endroit lui-même, il est comme un cli. Un immense réceptacle dans lequel le Kav HaEin Sof va pénétrer en tant que lumière. Donc, ne serait-ce que parce qu'il y a un Chalal Hapanou, il y a un endroit vide, qui est un endroit quand même. Ouais. La Midat Haolamot, pour que les mondes puissent tenir. Le fait que le cave. Voilà, lui, il est une sorte d'immense réceptacle dans lequel la lumière divine va pénétrer. D'accord. Donc, on a ces deux notions déjà qui sont en fait l'apparition du Or et du Kli. Tu vois? Ces notions-là, on peut la trouver de partout. Dans les cours précédents, je disais, on le voit dans la nature, prends une pomme ou un fruit. Il y a une tige et un fruit qui se construit autour de la tige. Voilà, c'est la même idée. Mm-hmm. Et là, Dieu recommence ce même système à l'infini, tu vois. Le cordon ombilical et l'enfant qui se construit dans le ventre. D'accord. Voilà, donc, on comprend mieux cette idée du din tout à coup, parce que din, nous, on l'entend juste dans une notion de justice. Il faut l'entendre dans une notion de rigueur créatrice, on va dire. D'accord. C'est-à-dire de gvoul, de limite, quoi. Ok. Obe Mishnat Chassidim Katav, c'est un livre de Kabbalah basé sur les enseignements aussi de Emek Amener, de Rabbi Israël Srou. Là-bas, il nous dit Katav, Amtsi Shoresh Adin. Dieu a fait Amtsi, c'est-à-dire il a comme donné l'apparition du Shoresh Adin. Amtsi, c'est Metsiout. Il fait exister la source du din, Bema Shetzimsem Atzmo, par le fait qu'il est Metzamsem Atzmo. En d'autres termes, le Tzimsou, c'est un din, c'est une rigueur, c'est un acte de rigueur sur lui-même que Dieu se fait à lui-même. Comprends si on peut dire? Ouais. C'est comme si on disait Dieu se fait violence, parce que sa nature, elle est dans le fait de se répandre et de s'exprimer, et il fait le contraire tout à coup. Il reprend son expression, et c'est comme s'il avalait son expression, il se retire de lui-même, il se voile. Et cette action-là, en elle-même, spirituelle, elle est de l'ordre du din. C'est de la rigueur, il n'y a pas... Le chesed, c'est le contraire, c'est l'expression. Il y a un retrait, un voilement. Voilà. Vayenu. C'est-à-dire que le réceptacle en question dont on a parlé, c'est le makom, c'est l'endroit où tous les mondes vont se dessiner là-bas, vont s'agencer dans cet endroit-là. Mais voir b'makom acher she'i areshimo betor hachalal shezeo prinat hamakom shenitgala al yedei hatzimtzum. Et là, il précise plus son histoire. Un makom, le makom, s'il est vide, comment tu veux qu'il donne l'apparition des mondes? Il est vide, il est instructuré. Oui. Il était précédemment de la lumière infinie. Je ne vois pas en quoi ça peut construire des mondes. Il dit, maintenant je t'explique un peu plus. Le makom, le chalal hapanouï, l'endroit vide en question, il n'est pas vraiment vide comme on l'a pu l'entendre. En fait, il est rempli de l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Le réchimo. Dire la trace, si on peut dire, écrite, gravée, du plan à venir, quand la lumière rentre, elle ne va pas au hasard, elle ne sait pas où elle va, tiens, je vais essayer de ce côté, ça ne marche pas, j'essaie là, pas du tout. Elle arrive et elle remplit le plan qui est déjà en place. D'accord. Tu vois? C'est comme s'il y avait là toute une structure intérieure, elle n'est pas à l'état effectif, elle est dans un état de voile, mais dès que le voile prend place, c'est-à-dire il y a deux choses qui se mettent en place. Il y a le LM du Gilouï, essayez de bien comprendre, je traduis, le voile du dévoilement, c'est bon? Première action, ça s'appelle le Tzimtzum. Deuxième situation, c'est pas une action, c'est une situation, c'est le dévoilement du Gvoul, de la limite. L'infini se voile,
Et la limite se dévoile. Tout à coup, au lieu d'avoir dans cet Exact, endroit-là ok. l'infini qui ne construit rien en réalité. Et nous, on le voit dans les sentiments. Tu as un enfant, tu lui donnes tout ce qu'il veut. Je veux ça, tiens, prends, tu veux ça, encore, tiens. Ça y est, on est en train de le tuer. Il ne sait pas ce que ça veut dire non, il ne sait pas ce que c'est de travailler, il ne sait pas ce que c'est d'obtenir, il ne sait pas. Rien, il ouvre la bouche, il reçoit. Donc, tu n'es pas en train de le construire là, tu es en train de le tuer, c'est fini pour lui. La même chose, la lumière infinie, elle est là, elle ne peut rien construire en réalité. Ouais. Elle n'est qu'une projection d'infini. Mais quand est-ce que l'autre va exister? Mais il ne peut pas exister, il n'y a que moi en réalité. Il n'y a que Dieu. Donc il fait un travail où il voile son infini Ouais. pour que se dévoile la limite qui existait précédemment. Elle n'est pas sortie de nulle part. Ouais. Elle est C'est le pas Reshimo qui était l'intention qui s'est travaillée en Dieu lui-même. Qu'il y ait un monde, qu'il y ait des mondes, qu'il y ait la construction, etc. Et de niveau en niveau, arriver à la limite absolue de la matière. Ok. Alors on lance le processus. Tzimtzum, voile de la lumière infinie. Ouais. Dévoilement de la limite. Mhm. Et ensuite, on apporte un intermédiaire. C'est quoi? C'est le Kav Ein Sof. Il porte la lumière infinie, on va dire de nouveau. Alors, à quoi ça sert? Mais il est limité. Mhm. Il est lui-même le Kav Amida maintenant. Il est cette notion de Tiferet. Il influence, mais de manière mesurée. Donc, il va savoir où pénétrer exactement. Dans chaque niveau, les Otiyot du Reshimo vont le rencontrer. C'est comme si le plan est déjà écrit. Il vient, il porte sa lumière. Il prend le plan. Voilà. il prend ça. Et ça, c'est extraordinaire. Tu vois? C'est extraordinaire en soi. Que Dieu ait construit des choses comme ça. Sous-entendu, pour nous, on doit comprendre aussi, c'est que ne crois pas que, disons, toi, tu viens maintenant en tant qu'élève. Je ne peux pas te faire en tant qu'élève en réalité. C'est que tu as déjà en toi cet élève-là qui fait que tu es un futur maître pour enseigner toi-même ces enseignements-là. Tu vois? Tu les portes en toi. Donc, premièrement, toi, tu dois faire un tzimtzum, mettre de côté tout ce qui vient déranger ta concentration pour accepter les enseignements. Mais en toi, tu trouves déjà ce qui est en toi. Tu vois? Si tu n'as rien, on ne peut rien te mettre en réalité. Oui, Tu ne vas pas accrocher. Donc, il faut, comme le Reshimo, c'est-à-dire que tu as déjà en toi le plan de celui que tu veux devenir dans l'étude de la Torah. Tu vois? Et si on ne parle pas de rien, on parle d'étudier les choses les plus complexes, les plus immatérielles qui soient. Jusqu'à dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça finalement? De quoi ça parle? Il n'y a même pas de sujet pratiquement. Il n'y a pas de viande là à manger. Hein. Oui, hein. On est dans le vide. Dans l'espace. Et la preuve que j'apporte à chaque fois, c'est des preuves du Etraïm, qui me dit que c'est vrai là-bas. Je peux en mettre en doute tout ça, quoi. Et qu'est-ce que fait le Rabbi Racha? Pourquoi il reprend ça? Il le reprend, il le réexplique, il le précise. À quoi ça sert? Si bien que lui-même, à un moment, le Rabbi Racha, quand il est arrivé au deuxième livre du Tafrishan Bey, Ouais. il se dit, mais les chassidim, ils ne comprennent rien en réalité à tout ça. Et Et ça ne les intéresse pas. Comment ça peut les intéresser? Ils sont vivants dans le monde, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Ils vont avec leurs femmes, ils font une vie, ils ont des enfants. Comment tu veux que ça les intéresse? Donc il a recommencé le programme. Non, il a pas commencé, il a dit j'écris directement, j'enseigne plus. Il a arrêté de dire des mamarim. Le deuxième, troisième livre, il disait plus des mamarim. Mais les chassidim avaient un intérêt à entendre les mamarim du rabbi et à étudier sa Torah. Donc ils se sont mis d'accord avec la rabbinite pour lui voler ses écrits. La rabbinite a été la femme du Rabbi Racham. Elle a volé à son mari les écrits. Les chassidim les recopiaient et les remettaient en place. Ah, Et il voyait que les chassidim connaissaient ces mamarim. Il a dit, mais d'où ils connaissent? Bon, enfin, je faisais le style qu'il ne savait pas. ouais, il faisait style qu'il savait pas. Voilà. Bon, ok. Donc le Rabbi Racham, là, on va dire qu'est-ce qu'il veut de nous? Nous préparer à la Géoula Mitiv Hashem. Ou ça va devenir notre nouveau monde dans lequel on va vivre. Qui existe déjà. Où les Rebbeim vivent dans ce monde, les plus grands kabbalistes, peut-être. Mais nous. Alors, ok. Ma Shenken Aorot. Tout ce qu'on a dit, tout ça, c'était pour l'apparition des réceptacles. Tout ce qu'on a parlé depuis. Ok. Ma Shenken, par contre. Aorot, les lumières. Are en itavutan minat tzimtzum. Les lumières, elles ne naissent pas du tzimtzum. Cette construction
des mondes divins par le biais du Tzimtzum, non, ça ne touche pas les lumières. Hein? Sharé, Maeder, Efshar Liot Gilouy. Parce que du manque, il ne peut pas y avoir un dévoilement. Tu retires la lumière, et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Plus rien. Tu fais rien. La lumière, il faut de la lumière pour alimenter tout ça. Si tu ne mets pas d'électricité, il n'y a rien qui marche. Si tu mets pas... Alors, donc il faut que la lumière arrive. Et la lumière, c'est pas en retirant la lumière que tu donnes de la lumière. Tu retires, donc tu enlèves. Alors quoi? Donc la lumière, elle ne subit pas le tzimtzum. C'est ce qu'il est en train de nous dire en réalité. Ki im me'aor. La lumière, elle ne peut venir que de la lumière elle-même. V'agilouy. Shenimshar achar tzimtzum. Demshachato ou me'atzmut or ensof. Mais quelle est la force qui va pouvoir, dans cet endroit, si je voudrais accentuer, je dirais glauque et éteint, complètement sombre. La lumière, elle n'arrive pas à percer tout ça. Alors il va falloir que la lumière d'un niveau extrêmement plus élevé vienne du Or Ein Sof qui a précédé le Tzimtzum, doit venir une lumière, et pas simplement du Or Ein Sof, il dit de Atzmut Or Ein Sof, de l'essence de la lumière infinie, va venir une lumière capable de percer l'obscurité du Tzimtzum. Tu comprends? Parce que sinon tu vas dire, attends, j'ai pas compris. Si ce Tzimtzum est tellement puissant, mais il est très intense. Voilà. Il est tellement puissant qu'il est capable de faire un éder, de voiler complètement la lumière. C'est-à-dire que la lumière que tu vas envoyer maintenant, elle ne va jamais pouvoir éclairer quelque chose là-dedans. Tu vois, c'est tellement sombre que quoi que tu fasses, tu n'arrives plus à éclairer. Alors Dieu dit, qu'à cela ne tienne, mon plan. Il est juste en train de commencer de se mettre en place. Je vais faire venir la lumière, une projection d'une lumière venue de mon essence, et rien ne pourra l'arrêter. Au contraire, elle va pouvoir maintenant percer. C'est pour ça qu'on dit le Kaf, c'est la lettre de Yipka. Yipka, ça veut dire transpercer l'obscurité du Tzimtzum. Cette lumière, elle est tellement puissante qu'elle va transpercer, elle va éclairer dans l'obscurité la plus grande. Tu vois? Pour nous, c'est un enseignement de nous dire, dans l'obscurité la plus grande qui puisse exister comme Aster Astéret Panaï, comme la notion de Esther, et Mordechai, et le monde, et le peuple juif en Égypte, etc. Malgré ce, la lumière intense de l'essence, rien ne peut la freiner. Ni Pharaon, ni Aman, ni personne d'autre. Cette lumière-là, quand elle a décidé de se dévoiler, rien ne peut l'arrêter. Au bout de cette lumière, c'est la Géoula Météva Shlema. Tu vois? Ouais. Je pourrais m'arrêter là parce que c'est une belle fin. On est pas loin. Ve'itavut hakelim bepoal agam shezeo. Ok, alors on a bien compris au niveau de la lumière. Ki im haor va'gilouy. D'accord. Il dit, mais maintenant, la naissance des kelim eux-mêmes. Bepoal, concrètement, si on peut dire. Agam shezeo gam ken, et bien que c'est également me'akav. Ah, il nous donne un autre élément un peu pour les balbel et tarosh. Comme on dit, pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Il nous dit, mais tu sais que les kelim, ils viennent également du Kaf. Attends, j'ai rien compris. Tu m'as dit que les kelim venaient du Reshimo. Oui, mais elle était noyée dedans, tu as dit tout à l'heure. Ouais. D'accord. On a dit les kelim, ils viennent justement du Reshimo, du plan. Et là, il nous dit, mais en fait, les kelim, ils viennent également du Kaf. Shari al-Ede Haor, Vagilou, Nitava Kolishta Shelut. Parce que grâce à la lumière, il y a eu la naissance de toute l'Aishtashelut, de tout l'enchaînement des mondes. Alors on comprend maintenant, on est un peu quand même averti de comprendre que c'est la fusion des deux, de ce couple. Il y a un masculin et un féminin forcément dans cette histoire-là. Ok. Il nous dit, ok, Iné al-Zeo al-Yedei Itlapshut HaKav benekudat hareshimo, she'al-Yedei Ze davka ou shenitavu hakelim meor. Il nous dit, en réalité, c'est justement par le fait que le cave, la lumière infinie, la ligne de lumière infinie, va pénétrer dans ce qui s'appelle la Nekudat HaReshimo, le point du Reshimo, du plan divin de la création, que il va y avoir l'Aïtavut HaKelim Meor. Il va y avoir la naissance des réceptacles depuis la lumière. Si on comprend bien, hein, la lumière, elle est quand même le matériau d'existence.
principal alors. Voilà. Il est le matériau de l'existence à venir, dans tous les cas de figure. Ce qui va définir les cas de figure en question, c'est le Reshimo. Mais l'élément de base, il est quand même la lumière. Vezeo mashemi itaabut. Maintenant, il donne un autre élément. Si c'est trop, on arrête, tu me dis. Vezeo mashemi itaabut aor. Ici, c'est pas itaavut. Et c'est justement du fait de ce qui s'appelle la itaabut. Itaavut avec bête, pas avec de vav pour dire la naissance, mais là, l'épaississement. Alors, par l'épaississement de la lumière, Itabu taor, nasa akli, se fait le réceptacle. Ve'inyan ha'itavu tu prinat itgalut ve'ametziut shebaor, sheba l'ede davar acher. Il nous dit en fait comment il est possible qu'il y ait un épaississement de la lumière. Alors il nous dit c'est par le biais de la limite et de l'existence qui est dans la lumière sheba, qui vient par le fait d'une autre chose. Alors je vais te donner un exemple. Ouais, tu sais comment on fait l'avdil, mais c'est un exemple que le rabbi Lanmoab sait utiliser également. Comment on fait du fromage? On prend du lait, ok? Et le lait, on va le faire cailler. Bon, le plus simple, si tu veux le faire dans la cuisine, il faut du vrai lait, pas de lait coupé évidemment, mais tu mets du vinaigre, petit à petit, le lait va se cailler et il va devenir un gouche. Il va y avoir une séparation dans le lait entre ce qu'on appelle le petit lait qui ressemble plus à de l'eau et le lait qui a caillé, lequel tu peux le ramasser ensuite avec une louche ou je sais pas ce que tu veux, et commencer à en faire une base de fromage en fait. Mais tu as un seul élément au départ, tu as du lait. Et ce lait tout à coup s'est séparé, s'est scindé en deux. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est scindé en deux? Alors, de manière originelle, on utilise le ventre de la chèvre ou de la vache. Tu vois? Là-bas, il y a un produit, voilà, un produit acide qui fait cailler le lait. Et c'est ce qu'on utilise pour faire du fromage. Tu vois? Et ça, c'est exactement comme la situation du halal apanoui. Le reshimo va transformer la lumière. Scinder la lumière en deux. Une partie de la lumière, à l'image du petit lait, est une lumière qui reste lumineuse, dans le sens elle reste zar, pure, d'accord, dans son intensité de lumière, mais une partie s'est épaissie. C'est de ça dont il parle. L'épaississement de la lumière jusqu'à ce qu'elle devienne le réceptacle. Par le biais de la rencontre de la lumière avec un aboutissement qui est le reshimo. Donc le reshimo, il a une telle couard, telle force dans la limite qui va faire que la lumière va se transformer. C'est comme si nous, il y a un terme d'égoïme qui dit l'occasion fait le larron, tu vois. Après ils disent l'habit ne fait pas le moine. Dans le judaïsme on dit oui l'habit fait le moine, tu vois, parce que la source du vêtement est très élevée, etc. Okay. Mais sous-entendu que une situation peut occasionner que tu dévoiles un côté en toi que tu ne connaissais pas du tout. Une personne pense qu'elle est que du bien, que quelqu'un de gentil, ou un enfant par exemple. Et puis tout à coup avec des mauvaises fréquentations, l'avdil, il se comporte mal. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est uniquement les autres? Non, les autres ont dévoilé ce qu'il y avait en lui. Le potentiel qui est en nous de bien et de mal peut se dévoiler selon une occasion. C'est pour ça que le Tanya nous dit attention. Si tu travailles au chouk tous les jours et que tu es habitué à vivre dans la grossièreté, à avoir des femmes du matin au soir, tu peux en arriver à avoir des mauvaises pensées. Donc forcément, c'est peut-être pas ta faute réellement. Après, il te dit, mais même en vérité, même toi, qui étais au chouk et qui était confronté à ça, fais attention à toi. Tu vois? Préserve-toi. Préserve-toi. Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, on va pas aller au chouk comme ça dans cette situation-là. Mais même pour diffuser de la chassidoute, si on est obligé de rentrer sur Facebook, sur Instagram, sur je sais pas quoi, WhatsApp, machin, truc, attention, à un moment, à un autre, tu te fais coincer dans tout ça. Tu es rentré pour ton métier, pour la diffusion, pour ce que tu veux.
essayer peux de t'égarer. sortir indemne. Ouais, tu peux Parce que si t'égarer tu n'es pas averti à l'avance, que attention, ça peut t'abîmer, ça peut dévoiler en toi des choses qui sont en toi, qu'habituellement tu utilises pour le bien, mais elles peuvent aller du côté du mal également. Donc attention, sois capable de te limiter dans chaque chose. C'est pour ça que le Tanya nous dit, mais même si tu étais au chouk, etc., tu aurais dû quand même travailler sur toi. Et pas te laisser aller. Tu vois? Ouais, je comprends. La personne a dit, oui, je suis gardien de nuit, alors bon, je déraille, je dérive après. Parce que je m'ennuie, parce que... Ok, c'est sûr, c'est pas facile. Mais garde-toi, attention à toi, occupe-toi. Profite-en pour étudier. C'est-à-dire, si tu prends pas un rôle, une mission, un engagement, forcément, l'autre côté, il va venir. Si tu es vide, alors, d'abord, rek, en bomaim, le puits est vide, il n'y a pas d'eau. Le Rachid nous dit, pourquoi il nous dit il n'y a pas d'eau? S'il est vide, il n'y a pas d'eau, forcément. Ouais. Alors quoi? Mais ça veut dire qu'il est rempli de serpents et de scorpions. Attention les serpents et les Exactement, scorpions. il faut Voilà, faire l'Avdil attention. avec tout ça, mais sous-entendu que la lumière elle-même, elle n'était pas consciente qu'elle portait en elle une force de limite, jusqu'à ce que la limite se dévoile par le biais du Réchimo. Le Réchimo, c'est la rencontre avec la limite. Cette limite qui naît au-dedans de moi, qui me scinde en deux finalement. Tout à coup, j'ai l'âme divine et l'âme animale. Tu vois l'ancêtre. C'est un peu l'ancêtre, voilà. Voilà, l'âme animale, elle va se transformer petit à petit en corps. Elle pense comme le corps, elle est comme le corps, elle n'est pas mauvaise du tout. Mais elle, là où il y a du plaisir du corps, elle est la première en route. C'est ça ce qu'il dit. Il nous reste un peu de temps. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Et il est 44. Il reste une minute. Une minute. Bon, voilà. Peut-être Même qu'on va pas. arrêter là, jusque-là. Voilà, il y a un Même point. pas, parce que dans même pas 5 secondes, d'accord. Et là, c'est Naotiot Minas Sechel. Rak Shebaim al Yedei Sechel. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit là? Attends, là, j'ai peut-être sauté un point. Vare Naotiot Migouf Sechel. On va revenir. Non, c'est un exemple qu'il nous donne en plus. On va s'arrêter là. On a compris qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Le Kavensov pénètre. Il rencontre le Réchimo, à partir de la Nekudat Réchimo, va naître tout ce qui doit naître, jusqu'à ce qui s'appelle Itaabut. Alors, l'épaississement, c'est une image évidemment, mais il fallait bien donner une image, de la lumière, de manière à ce qu'elle devienne un réceptacle. Et que la lumière qui, elle, s'est échappée de cet enfermement, cet épaississement, elle n'a pas été capturée. Il y a des, je sais pas, un troupeau de biches qui passaient... Et puis un grand nombre sont tombés dans les pièges, attrapés par les filets des chasseurs, c'est possible, je sais pas, ou des poissons. Et les autres se sont vite enfuis. Ceux qui se sont enfuis sont restés libres. Ceux qui ont été capturés vont être domestiqués. Voilà. Que Dieu nous donne la Géoula Métiv Hashema, que l'on puisse continuer ce texte et le vivre dans la Géoula, l'étudier directement avec le Rabbi Madrash. Amen. Dans la Géoula Métiv Hashema. Amen.